Vous êtes toujours à l'écoute de Plaisir le matin, Manon qui est là et qui a en entrevue avec elle aujourd'hui quelqu'un d'important, le président de TASB, M. Pascal Tanguay. Bonjour. Bonjour, Pascal Jacques. Jacques, pourquoi j'ai écrit Tanguay? Pourquoi j'ai dit Tanguay? J'en ai aucune idée. Pardonnez-moi, M. Pascal Sans Jacques. problème. Alors, M. Jacques, vous êtes ici premièrement. Dites-nous c'est quoi TASB? Les gens peut-être le savent, peut-être le savent pas, mais TASB, c'est quoi? C'est un regroupement des travailleurs ambulanciers paramédics de la région qui couvre une partie du territoire dans l'Estrie, soit Mégantic, le territoire de la Patrie et Lambton. Également présent là, dans Chaudière-Appalaches au niveau de paramédics. Donc, le regroupement assure la syndicalisation à des paramédics et uniquement présent depuis plus de 25 ans sur le territoire de Chaudière-Appalaches et maintenant l'Estrie. Depuis le 31 mars dernier, pas dernier, mais de 2015, vous êtes toujours sans convention collective. Dans les presque 2 dernières années, ça a occasionné beaucoup de problèmes et maintenant, vous ressentez la non-écoute de la part du ministre. Eh bien, exactement. On a déposé nos cahiers de demande pour renouveler les contrats de travail de nos paramédics de Mégantic, Lambton et La Patrie depuis près de 2 ans. On a beaucoup échangé l'élément normatif. Les éléments normatifs de la convention collective sont quasiment achevés d'écrire. Les ententes sont bien avancées. On a eu des échanges, somme toute, très matures avec nos entreprises ambulancières concernées. À présent, l'aspect monétaire n'a pas été touché, c'est-à-dire, exemple, les horaires de travail, pour ne donner que cet exemple, n'ont pas été touchés parce que c'est souvent du ressort du ministère de la Santé, considérant que le réseau préhospitalier appartient à des entreprises privées qui, elles, sont subventionnées par le ministère de la Santé. Donc, ce bout d'échange-là avec nos entreprises devient difficile parce que les sommes d'argent ne débutent pas de par leur contrat à budget, mais bien à une source plus haute qui est le ministère de la Santé. Donc, une grande partie des ententes, des contrats de travail sont bien avancés, mais depuis 2 ans, nous n'avons aucunement parlé de l'aspect monétaire en lien avec les paramédics de votre région. Et si j'ai bien compris, sur 3 ans, c'est une coupure de 191 millions de dollars qui fait en sorte que, je dis ça comme ça, tout bêtement, la facture peut être refilée aux utilisateurs des ambulances. Je sais qu'il y a déjà certaines parties que l'on doit payer, tout ça, je ne veux pas rentrer dans le gros détail, mais si on continue de fermer nos yeux et nos oreilles du côté de la santé, j'imagine que en plus d'occasionner des problèmes dans le sens où tu me disais tantôt, tu m'expliquais un peu hors micro qu'il y avait un délai de 8 minutes avant que le véhicule parte pour aller sur une urgence. C'est quand même grave. Mais en plus, les gens pourraient se retrouver également avec la facture totale de ce que ça coûte. Effectivement. Il y a 2 éléments que vous avez touchés. Mm-hmm. Le premier, c'est les coupures que les contrats à budget, les entreprises ambulancières ont subies le 21 décembre 2016. Et le deuxième élément que vous avez parlé, c'est au niveau des horaires de travail. Je débuterai peut-être avec le premier volet que vous avez parlé. Effectivement, il faut se rappeler qu'en avril 2016, le ministre de la Santé, Gaétan Barrec, annonce en grands pas qu'il se déresponsabilisait. Et je pense que le mot responsabilisation est bon et bien approprié dans cette situation-là de tous les contrats de travail avec les paramédics au Québec. Il voulait refiler le dossier en entier aux entreprises ambulancières. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les entreprises ambulancières, c'est comme des entreprises privées, des OSBL, qui, eux, reçoivent un contrat à budget du ministère, le gèrent et l'appliquent en lien avec les conventions collectives qui, eux, est négocié avec le ministère de la Santé à l'époque. Donc, le 21 décembre, suite à l'annonce du mois d'avril 2016, le 21 décembre 2016, les entreprises reçoivent un contrat à budget et, comme vous dites, des coupures très importantes suite à l'évaluation qu'ils en ont fait. Ils nous annoncent qu'environ, il y a environ 40 millions récurrents de moins par année pour l'ensemble des entreprises ambulancières lorsqu'on exclut Urgence Santé, qui est une corporation différente, avec un statut différent que le reste des entreprises ambulancières en province. C'est que dire que les coupures sont de l'ordre de peut-être 5 à 10 % lorsqu'on parle de 40 millions récurrents par année. C'est pour une entreprise ambulancière aujourd'hui. Le ministre leur met un contrat sur la table en leur disant « Je vous coupe de 5 à 10 % de votre contrat à budget. » Et le voici. Et dans 90 jours, si vous ne l'avez pas signé, je vais décréter. Donc, c'est la façon que notre cher ministre de la Santé négocie, tant avec ses entreprises que ses paramédics. Pas beaucoup d'échanges,
pas beaucoup de discussions. Et depuis 2 ans, nous attendons de discuter avec lui du deuxième volet que vous parliez, qui sont les horaires de travail. Et vous êtes touché énormément par ce volet-là à Mégantic, parce que vous avez deux véhicules ici en horaire de faction, au même titre que Lambton et la Patrie également, qui sont des horaires en faction. En horaire de faction, il faut se le rappeler, il y a 2 types d'horaires au Québec au niveau des ambulances, les horaires à l'heure et les horaires de faction. La faction, 2 paramédics à la maison de garde. Lorsque survient un appel, ils doivent se déplacer à la caserne, prendre en charge le véhicule et par la suite se mettre en direction de l'appel. Là, on amène un délai d'au moins 5 minutes lorsqu'on est sur des urgences médicales. À Mégantic, vous en avez 2. Et la proposition qu'on avait faite au ministre de la Santé à l'époque, c'est de dire qu'à Mégantic, avec un horaire à l'heure et un horaire de faction, ça viendrait bien faire le travail et ça serait tout à fait équitable face à d'autres régions qui ont déjà eu un type de service ambulancier de meilleure qualité que vous avez. Donc, cet élément-là, elle est monétaire. On doit en discuter dans le cadre de notre convention collective, mais quand le ministre veut bien échanger et écouter, considérant qu'on n'a pas dépensé un once de salive depuis le début de cette négociation-là qu'on a fait, qui remonte à 2 ans, ben on est obligé, malheureusement, le 1er février, d'envoyer un avis de grève à l'ensemble de nos entreprises et une première historiquement. En plus de 25 ans, l'organisation syndicale que je préside n'a jamais eu besoin d'aller devant une grève, les services essentiels qui doivent statuer, pour faire débloquer un dossier. Je vous rappelle que le ministre de la Santé n'a absolument pas voulu échanger de l'aspect monétaire de nos conventions qui nous rend devant un avis de grève qui débutera le 15 février, donc la semaine prochaine, quoi. On est déjà à 1 semaine, justement, de cet événement-là. Juste avant de revenir sur la grève, j'aimerais qu'on explique un peu aux gens ici ce que ça représente, le côté faction et le côté... Alors, en ce moment, on fonctionne avec 4 paramédics, si j'ai bien compris. Donc, un horaire de faction, effectivement, vous l'avez bien dit, c'est 4 paramédics de garde. Les gens travaillent 7 jours sur 14, 7 jours de garde, 2 paramédics à temps plein, et l'autre 7 jours, c'est 2 autres paramédics qui prennent la relève. Donc, les gens sont rémunérés 40 heures semaine pour être de garde 7 jours sur 14. Quand on parle de garde, c'est une garde de 24 heures? C'est une garde de 24 heures. Les gens sont de garde 24 heures. Lorsque survient un appel, se déplacent à la caserne, le font. Ça peut être la nuit, le jour. On comprend que les stats en général au Québec, les charges, les transports augmentent un peu à compter de 6 heures le matin, puis à 18 heures le soir, il y a une légère diminution, mais la grosse plage de transport est de 6 heures du matin à 18 heures le soir. Et ça, vous en avez 2 véhicules comme ça à Mégantic qui font ce type d'appel-là. Donc aujourd'hui, présentement, parce que je viens de rencontrer mes confrères paramédics, là, il n'y a aucun appel, donc les gens ne sont pas à la caserne, ne sont pas dans leur camion et sont pas prêts à partir. C'est comme ça que l'horaire est pondu et qu'elle fonctionne et qu'elles doivent être appliquées. Et l'idéal serait de fonctionner sur un horaire de 7 jours avec 8 paramédics, c'est bien ça? Voilà. Lorsqu'on double le nombre de paramédics, on devient avec un horaire à l'heure. Donc, nos paramédics deviennent de garde dans le véhicule, prêts à partir, comme un horaire normal qu'on retrouve dans des centres comme Québec, Montréal, Trois-Rivières, où l'horaire de faction est complètement disparu. Mais lorsque je dis que vous êtes... l'horaire, elle est présente ici d'une façon inéquitable, c'est que plusieurs régions qui ressemblent à la vôtre, des villes comme Mégantic qui ressemblent à la vôtre, il n'y a plus 2 horaires de faction. Il y a un horaire à l'heure, un horaire de faction. Il y a toujours un horaire à l'heure pour répondre aux urgences vitales, donc des priorités que nous, on appelle dans notre jargon de 0 à 3, où est-ce que le véhicule doit partir rapidement parce qu'on a une personne qui a une douleur rétrosternale sévère, on a une personne qui présente des signes de paralysie faciale ou de symptômes neurologiques, une personne qui est en arrêt cardiaque. Où est-ce qu'on doit, chaque minute compte. Et le plus bel exemple que vous avez dans votre région ici, c'est qu'au moment de l'accident ferroviaire que vous avez eu, le ministère de la Santé avait déployé d'une façon temporaire les 2 véhicules en faction avec les 2 véhicules à l'heure. Donc, il avait déployé le temps que les travaux se fassent. Pourquoi? Parce qu'il y avait une rupture du lien entre les deux portions de la ville. Et à ce moment-là, le temps, il voyait l'importance parce qu'on devait faire la voie de contournement. Et vous avez sauvé des vies d'une façon importante, plusieurs vies, plusieurs personnes à Mégantic doivent aujourd'hui la qualité de leur vie qui ont été réanimées par ces paramédics-là grâce à ce déploiement-là d'horaire à l'heure. Donc, c'est la plus belle exemple, je crois, que vous avez, Mégantic, à retenir de l'efficacité de ce type d'horaire-là. Et
Et dans nos demandes, on y va d'une façon beaucoup plus raisonnable. On ne demande pas de dire on déploie les 2 véhicules de faction en horaire à l'heure. On dit oui, conservons un horaire de faction. On comprend la complexité budgétaire du gouvernement du Québec. On comprend qu'on vit quand même des moments qui peuvent être difficiles. L'emploi n'est peut-être pas à l'extrême qu'on l'a déjà été. On doit être prudent dans la façon qu'on dépense les sommes d'argent. Donc, c'est pour ça qu'on vient dire qu'une horaire à l'heure, une horaire de faction, serait une façon de déployer un service ambulancier de beaucoup de plus grande qualité que ce que vous avez présentement. Mais ça, ces échanges-là, on les a entre nous, mais j'aimerais bien l'avoir avec Gaétan Barrette parce qu'il ne veut absolument pas ouvrir la porte sur cet élément-là. Et de là vient l'importance de parler justement du 15 février prochain. Début de grève qui... je l'ai senti dans ton ton de voix lorsqu'on en a parlé hors micro, c'est pas ce que vous souhaitez. Vous souhaitez pas en arriver là, mais ne recevant aucune écoute, aucun retour, j'imagine qu'à un moment donné, on se dit, on n'aura pas le choix d'aller à l'extrême. Et je me demande à la limite, c'est pas ce que M. Barrette souhaite faire, mais effectivement, ce n'est pas le vœu de l'organisation syndicale, de par les paramédics présents ici dans la région, de prendre leur population en otage. Notre population nous a toujours appuyés dans le débat qu'on a fait avec les horaires de faction, avec le service qu'on souhaite leur donner, et c'est la dernière chose qu'on veut, c'est toucher à nos patients. De toute façon, une grève dans le réseau préhospitalier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les services essentiels. C'est 100% du service. Le tribunal administratif du travail va se positionner d'ailleurs jeudi. Aujourd'hui, on est le 7 et se positionne le 9 à Québec. On est en audition pour le début de la grève le 15 février. Mais ce qu'on vient protéger, c'est le service à notre population. Par contre, il va y avoir des mesures administratives qui vont être différentes. Il va y avoir des façons de fonctionner qui faisaient en sorte que c'était peut-être plus fluide avant la grève qu'après. C'est évident qu'on veut se faire entendre, on veut mettre un peu de sable dans l'engrenage de façon à ce que le grichement remonte jusqu'au bureau du ministre. C'est ça le but. Mais les paramédics de votre région, la dernière chose qu'ils veulent, c'est de prendre leur population en otage. C'est des gens tellement professionnels et évidemment, qui veulent donner le service à leur population. Ils sont très près également de la population parce que on les voit quand même de façon régulière, puis qu'on le veuille ou pas, dans une petite région comme la nôtre, tout le monde se connaît et c'est peut-être justement un peu plus difficile pour eux de se rendre jusque-là, mais c'est quand même, on l'explique, c'est important, les décisions que M. Barrette a prises et celle du fait qu'il est fermé à toute discussion fait en sorte qu'à un moment donné, on n'a plus le choix. Ah oui, puis vous avez raison, ils sont très proches de leur population, les paramédics d'ici. D'ailleurs, je viens de luncher avec eux autres là, tout à l'heure, puis la dernière chose qu'ils veulent, c'est de prendre leur population en otage, mais c'est évident, en tant que représentant, j'aime toujours aller valider mes mandats, puis les gens sont confortables, comprennent très bien la situation, puis sont impatients de voir que c'est toujours le statu quo dans cette région-là et que l'organisation a attendu, a demandé des rencontres et c'est jamais réalisé. Donc, c'est évident que c'est un incontournable et évidemment, on va y aller avec les conséquences administratives que ça ramène dans le réseau, mais c'était vraiment pas notre plan A. On est vraiment rendu au plan B et en espérant qu'il y aura une écoute ou une ouverture de la part du ministre là, sur l'ensemble du Québec, que tantôt va être en grève avec des services préhospitaliers qui vont être problématiques, parce que c'est ce qu'on pose comme geste le 15 février, mais la CSN et la FTQ qui représentent Québec, Montréal, Trois-Rivières suivent le même chemin que nous, où on suit tous le même chemin ensemble, c'est-à-dire, fait que c'est la résultante qu'il va avoir, un réseau préhospitalier qui est dérangé, qui est en chambardement, avec tout ce que ça l'emmène. Et autant nos entreprises que les paramédics, c'est pas nécessairement agréable d'avoir un système comme ça. C'est la dernière chose qu'on aurait souhaité. Monsieur Jacques, j'ai adoré jaser avec vous ce matin. Je trouve ça important, tout ce que vous nous avez dit. Le micro reste ouvert. Hein? Je trouve important de vous dire que vous êtes le bienvenu à n'importe quel moment. Le 15 février prochain, nous, on en parle régulièrement. C'est dans les bulletins de nouvelles. On en jase également entre collègues le matin, lors de l'émission du matin et tout ça. Donc, le micro est toujours ouvert. Vous pouvez venir n'importe quand faire suite à tout ça, que ce soit des mauvaises nouvelles, ce qu'on ne voudrait pas entendre, ou des bonnes nouvelles. Vous êtes le bienvenu et on vous attend et la porte est grande ouverte. Peut-être que Gaétan Barrette m'invitera dans 2 mois. Je viendrai annoncer le déploiement d'un horaire à l'heure dans votre région que vous méritez pleinement. Merci beaucoup. Ça serait une excellente nouvelle. Puis on espère que justement ce que vous avez décidé d'entreprendre va venir
vraiment aux oreilles du ministre Barrette et qui fera en sorte que, ben, sera ouvert maintenant à une discussion sérieuse, pour le dire. Ben, merci de votre accueil, puis vous avez de très beaux locaux, soit dit en passant, depuis que vous avez déménagé. Merci beaucoup, on les apprécie en tout cas, puis on est très bien. Et comme tu peux voir, c'est très lumineux, c'est le fun. Vraiment, c'est très bien. Vous êtes bien installés. Et oui. Ben merci beaucoup d'avoir été avec nous merci ce matin. Vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Nous, dans Plaisir le matin, on poursuit en musique.